Affirmatif, Néaram Touré, bonjour à vous et bonjour à tous les téléspectateurs de la RTS. Alors, la revue de presse de ce matin reste dominée par les échos de la campagne électorale en vue des élections législatives anticipées du 17 novembre 2024. Nous commençons cette revue de presse par le quotidien national Le Soleil. À la une, campagne émaillée de violence à Dakar, les mises en garde du garde des Sceaux barre à sa une le quotidien national. Au premier jour, des affrontements ont éclaté entre pro-Pastef et pro-Sam Kadou. Le siège de Tahaou incendié. Khalifa Sall menace de porter plainte. Des enquêtes sont annoncées, informe le quotidien national Le Soleil. Il a été constaté des agissements et propos susceptibles de revêtir une qualification pénale pouvant exposer leurs auteurs à des poursuites, regrette le ministre de la Justice Ousmane Diagne. Et pourtant, Néaram Touré, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, avait appelé à une campagne électorale calme et apaisée. Malgré l'appel du chef de l'État, le constat est tout autre sur le terrain. Une situation qui inspire nos confrères du quotidien Sud Quotidien. Démarrage de la campagne électorale sur fond de violence à Dakar quand Diomaye peine à être entendu, mais à sa une, le quotidien du groupe Sud Communication. Alors ce quotidien nous dit le siège de Tahaou Sénégal, état-major de la coalition Sam Kadou incendié. Khalifa Sall, président de la conférence des leaders de la dite coalition, dénonce un acte d'une gravité extrême. Dans la même veine, il annonce une plainte. Selon toujours Sud Quotidien, Barthélémy Dias s'indigne et appelle à l'apaisement. Pendant ce temps, le ministère de la Justice annonce des enquêtes et le ministre de l'Intérieur appelle à un discours apaisé et constructif, nous dit Sud Quotidien. Source A également nous en parle, vous le voyez à l'image, incendie du siège de Tahaou Sénégal, attaque contre le convoi de Abass Fall, affaire de provocation de Vedenta et d'apprenti Blé-Goudé, mais à sa une source A, le journal fait le récit des événements malheureux. D'après lui, tout est parti d'une provocation de la caravane de Abass Fall dans la commune de Mermoz Sacré-Cœur, plus précisément dans le quartier où Barth et sa famille élisent domicile. Source A informe également informés du passage de la caravane de Abass Fall, les pro-Barth ont, au terme du meeting de Sam Kadou, sonné la vengeance et pris en chasse les pro-Pastef qu'ils ont violemment tabassés. Quelques heures plus tard, poursuit le journal, le siège de Tahaou Sénégal est brûlé au cocktail Molotov par on ne sait qui, se demande le journal. Alors le quotidien également en parle. Alors, cocktail explosif, mais à sa une, le quotidien du groupe Avenir Communication, le siège de Tahaou incendié, le mea culpa de Abass Fall, le ministère de la Justice annonce une enquête. La société civile appelle au calme, vous le voyez à l'image, avec les dégâts constatés au niveau du siège de Tahaou Sénégal. Alors, un autre quotidien qui parle de la même actualité, c'est Walf Quotidien. Violence dans la campagne, la pente dangereuse, mais à sa une, le quotidien du groupe Walfadiri. Le siège de Tahaou incendié, l'appel aux armes de Abass Fall, bat à ses militants, défendez-vous. Le ministre de la Justice promet une enquête, nous dit le quotidien Walf Quotidien. L'Observateur également parle de la campagne électorale en vue des élections législatives du 17 novembre 2024. Vous le voyez, tête de liste de Taku Wallou Sénégal, Macky s'expose au désaveu, enquête dans le flou de retour, ses adieux au tumulte des meetings et le pari perdu de la retraite paisible. Abdoumbo, pour l'instant, on préfère ne rien dire, nous dit Abdoumbo, c'est à lire dans les colonnes du journal L'Observateur Néaram Touré. Pour boucler cette revue de presse de ce matin, nous allons avec les quotidiens spécialisés en sport, avec Tribune Sport qui nous parle du Ballon d'Or 2024. Rodri devance Vinicius et Bellingham, nous dit Tribune Sport. Alors, Remu Sport également nous en parle. Rodri remporte le Ballon d'Or 2024 à la surprise générale, s'exclame Remu Sport, nous dit Néaram Touré. C'est la fin de cette revue de presse de ce matin et excellente journée à tous. Merci beaucoup, Sakina. On vous souhaite une excellente journée à vous aussi.